bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui dans un espace un petit peu différent d'habitude. On est ici dans la cuisine de ma maman parce que tout simplement c'est beaucoup plus facile pour moi de filmer la vidéo dans la cuisine de ma mère. C'est beaucoup plus spacieux que dans mon appartement où la cuisine est face à un mur. Et c'est vrai que du coup pour filmer, pour vraiment vous faire une vidéo un petit peu plus qualitative, pour que moi je puisse plus facilement vous montrer comment je fais la recette, tout ça, je me suis dit que ça allait être beaucoup plus facile de faire ça dans la grande cuisine de ma maman. Aujourd'hui on va tout simplement reproduire mes 3 snacks préférés, healthy, sains, gourmands, en plus à base de chocolat parce que le chocolat c'est clairement toute ma vie. Il y a aussi pas mal de beurre de cacahuète dans ces recettes, donc si vous n'aimez pas le chocolat ou le beurre de cacahuète, eh bien je ne vous conseille pas ces recettes. Je suis une grande adepte des goûters, j'adore les goûters et j'ai eu une période où je cherchais toujours quoi goûter. Je cherchais tout le temps sur internet des idées de snacks, des idées de goûter qui étaient plutôt simples mais à la fois plutôt gourmands, parce que j'ai quand même besoin à 4 heures de manger quelque chose qui soit rassasiant mais qui ne soit pas non plus une bombe calorique. Et puis en plus de ça, c'est vrai que j'ai eu une période où je faisais mes séances vers 18 h, donc j'aimais bien avoir un encas qui me cale bien avant ma séance, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à tester des recettes. Et aujourd'hui je vais vous montrer les 3 snacks que je me fais le plus souvent. Donc ils vont tous être à base de chocolat. Là on n'est pas sur le chocolat 85% ou quoi, on reste quand même sur du chocolat Nestlé. Il faut toujours quand même une petite dose de plaisir dans la vie. Honnêtement je suis trop contente de faire cette vidéo parce que je sais qu'après cette vidéo je vais pouvoir me régaler avec toutes mes recettes, parce que là je vais vraiment faire mes 3 snacks préférés d'un coup. On va avoir de quoi snacker toute la semaine. On va commencer tout de suite avec une recette de bar protéiné. Donc là il va falloir de la protéine à la vanille ou au chocolat. Moi je vais la faire à base de protéines à la vanille. Vous pouvez faire aussi avec de la protéine au chocolat si vous préférez. Si vous n'avez pas de protéines ou de whey, ne vous en faites pas. Vous pouvez utiliser de la farine de riz, de la farine d'avoine pour remplacer la whey tout simplement. Vous allez avoir besoin de flocons d'avoine, de noix de coco râpée, de beurre de cacahuète toute ma vie, du sirop d'agave ou du miel, peu importe, sirop d'agave, d'érable ou miel, c'est la même chose, ça fait aussi bien le taf. De bananes bien mûres. Alors moi personnellement je pense que je vais juste utiliser une grosse banane pour cette recette. Un petit peu de lait d'amande ou un lait végétal, hein, celui que vous préférez, ça peut être lait de soja, lait de coco, peu importe, mais en tout cas un lait végétal. Et puis des noix, des amandes, des noisettes, tout ce que vous préférez en oléagineux, mais très important pour cette recette. Bien évidemment, n'oublie pas le chocolat Nestlé. Et si vous voulez qu'il y ait un petit peu moins de sucre dans votre recette, vous pouvez opter pour du chocolat à partir de 70%. C'est très bien aussi. Moi je prends du chocolat Nestlé parce que honnêtement je préfère, voilà, je sais qu'il y a un petit peu plus de sucre mais je préfère le goût. Donc je vais commencer par mettre ma banane. Donc je prends quand même une assez grosse banane et une banane qui est bien mûre, hein. Donc là autant vous dire que mes bananes sont très mûres. Tout simple, vous écrasez la banane. Ensuite vous rajoutez entre 40 et 50 grammes de flocons d'avoine. Donc environ cette quantité. Et vous mélangez. Une fois que c'est mélangé, on rajoute une bonne scoop de protéines végétales. Donc moi j'utilise de la protéine vegan à la vanille. Vous pouvez utiliser de la whey à la vanille, voilà, peu importe, même au chocolat, c'est pour ceux qui préfèrent. J'ai déjà essayé avec du chocolat aussi, ça passe très bien, c'est vraiment super bon. Ensuite vous rajoutez un petit peu de lait, ça c'est à vue d'œil en fait. Je rajoute environ 50 ml de lait. Vous continuez à mélanger. Vous venez rajouter 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Hop, 1 et 2. Ensuite je rajoute environ 20 grammes de noix de coco. Et je termine par mettre une bonne cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Hop. Donc voilà, une bonne cuillère à soupe. On est bien généreux sur le beurre de cacahuète. Et je termine tout simplement par rajouter des petites noix. En plus ce sont les noix de ma mamie. Donc là je prends une poignée de noix, hein, une belle poignée. Hop, je viens les casser dans ma main. Et voilà. Parfait. Voilà la tête que ça doit avoir. Honnêtement comme ça paraît pas très appétissant, mais je vous promets qu'une fois cuit et avec du chocolat par dessus, c'est juste délicieux. Et pour finir vous allez venir tout verser dans un moule. Hop. Voilà, des fois je fais dans un moule rond, des fois je fais dans un moule rectangulaire. Là c'est dans un moule rectangulaire. Ça dépend totalement de la forme que vous avez envie
de donner à vos barres. Une fois que c'est bien dans votre moule, vous n'avez plus qu'à l'enfourner 25 minutes. Moi je mets à peu près entre 20 et 25 minutes. Je surveille toujours la cuisson parce que souvent ça peut cuire un petit peu plus sur le dessus, donc surveillez bien. On se retrouve dans 25 minutes pour voir le résultat et pour rajouter bien évidemment le chocolat noir par-dessus. Mon gros gâteau est sorti du four, donc là je vais prendre du chocolat avec de l'huile de coco, je vais mettre un petit peu d'eau et je vais mettre ça 1 minute au micro-ondes. Et donc là, tout simple, je viens napper mon chocolat sur le gâteau avant de couper les barres bien évidemment. Hop. Et voilà, une fois que le chocolat est bien nappé sur le gâteau, vous n'avez plus qu'à le mettre au frigo pendant 1 ou 2 heures et ensuite vous viendrez juste découper des petites parts pour faire des petites barres protéinées pour toute la semaine. Pour la deuxième recette, donc pour cette deuxième recette on va faire des cookies, donc des cookies healthy à base de banane, encore une fois. Oui c'est vrai que j'ai oublié de le préciser pour les personnes qui n'aiment pas trop la banane, c'est vrai que du coup bah là les 2 premières recettes sont à base de banane, mais la troisième ne le sera pas. Si vous n'aimez pas trop les bananes, vous pouvez directement passer à la dernière recette. Donc pour la recette des cookies, on va avoir besoin d'une banane, de flocons d'avoine, de beurre de cacahuète encore une fois. C'est à peu près la même chose, hein. Honnêtement dans les 2 recettes ça se ressemble beaucoup. Et puis bah, encore une fois moi je vais utiliser des noix, vous pouvez utiliser des noisettes, des amandes, ce que vous préférez en oléagineux. Voilà, moi j'utilise des noix, c'est une préférence personnelle. En plus ce sont celles de chez ma mamie, donc autant vous dire qu'elles sont juste délicieuses. Et bien évidemment de chocolat, ça c'est à votre convenance. J'en mets entre 30 et 40 grammes. Après ça dépend, si vous avez envie d'en mettre plus, vous en mettez plus, moins vous en mettez moins. Ça dépend de vos envies, ça dépend aussi de vos objectifs actuels. Commencer cette recette. Comme la première fois, vous allez avoir besoin d'une banane bien mûre que vous allez écraser encore une fois. Les bananes étaient vraiment mûres, donc ça tombe super bien que je fasse cette vidéo parce que là il était clairement grand temps de les manger. Ensuite vous rajoutez environ 60 g de flocons d'avoine. Et j'ai totalement oublié pour cette recette, n'oubliez pas de mettre votre four à préchauffer à 200-210 degrés. Ensuite, vous venez mettre une bonne cuillère de beurre de cacahuète. Hop, voilà. Ensuite, je viens couper mon chocolat. Donc, vous le coupez en morceaux plus ou moins gros, hein, selon votre préférence. Moi, j'aime bien les gros morceaux. Après, je sais que ça dépend des personnes. Vous pouvez aussi acheter directement des petites pépites de chocolat hein, dans un sachet. Ça fera aussi bien l'affaire. Une fois que vous avez coupé vos morceaux de chocolat, vous les incorporez à votre recette. Je rajoute toujours un petit peu de sirop d'agave. Voilà, mais après là comme ma banane était bien sucrée, j'en rajoute pas non plus énormément. J'ai calculé à l'œil mais ça faisait à peu près 1 cuillère à soupe. Vous terminez par mettre des petites noix comme tout à l'heure. Là vous mettez une poignée de noix ou d'amandes comme vous le souhaitez, comme vous préférez. Et enfin tu termines par faire tes petites boules de chocolat. Donc moi je pose ça comme ça. Hop. Alors ça dépend combien vous voulez en faire. Moi j'aime bien en faire quand même des assez gros. Hop. Donc voilà, j'ai fait à peu près 6 beaux petits cookies. Et après, vous les enfournez environ 10-15 minutes à 210 degrés. C'est vraiment super bon, je m'en fous partout. J'adore. Lécher le beurre de cacahuète comme ça qui reste sur les cuillères. Et voilà nos merveilleux cookies qui viennent de sortir du four. Non mais regardez comment ils sont magnifiques. Ils sont trop beaux, ils sont trop mignons et ça sent tellement bon. C'est simple à faire, c'est rapide et puis au moins ça vous permet d'avoir une petite collation plutôt saine pour tout au long de la semaine. Est terminée, on entame la 3e recette, la dernière recette de cette vidéo. C'est la recette qui me rappelle trop mon enfance parce que j'adorais ça quand j'étais petite. C'était vraiment toute ma vie, les bounties. Mais non, mais je pouvais en manger mais comme du petit lait quoi. Ça passait tout seul, j'adorais ça. Vous allez avoir besoin tout simplement d'huile de coco,
de sirop d'agave, d'amandes en poudre, de noix de coco râpée. Bon, j'ai oublié mon lait de coco chez moi, donc c'est pas grave, on va essayer avec du lait d'amande. Donc je mets 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, environ 40 g de noix de coco, ensuite je rajoute environ 40 g de poudre d'amande. Ensuite vous mettez l'huile de coco. Du coup l'huile de coco je l'ai fait fondre juste 30 secondes au micro-ondes pour bien qu'elle soit liquide. Alors une fois que c'est prêt, vous n'avez plus qu'à prendre, hop, vous prenez avec vos mains la pâte et là vous venez faire des mini bounty de la taille que vous voulez, après hein, si vous voulez plus ou moins grand. Une fois que vos petites boulettes sont faites, vous n'avez plus qu'à les mettre au frigo pour environ 30 minutes avant de mettre le chocolat dessus. Pendant que vos bounties sont en train de refroidir au frigo, vous avez juste à mettre du chocolat et une petite noisette d'huile de coco et un petit peu d'eau. Vous mettez ça 30 secondes au micro-ondes et ensuite vous allez pouvoir tremper vos petits bounties dans le chocolat. Et voilà mes petits bounties. Bon, je sais, ils sont un petit peu granuleux parce que j'ai rencontré un petit souci lors du nappage. Mais les voilà, vraiment une réussite à coup sûr, c'est absolument délicieux. Par contre, si vous aimez pas les bounties, voilà, n'essayez pas. Mais si vous aimez les bounties, foncez. Vraiment foncez, c'est une version plus saine et absolument délicieuse du bounty. Je vous la recommande à 2000%. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc ce sont des snacks qui vont vous permettre de ne pas grignoter tout au long de la journée parce que moi par exemple c'était vraiment mon problème. Je passais ma vie à grignoter en dehors des repas. Maintenant que je me fais ces snacks là, ce sont des snacks qui me tiennent énormément au corps. Ça va vous permettre de tenir vraiment tout votre après-midi, que ce soit même avant vos entraînements. Ça peut être de super bons pré-workout. Ça te calme mais sans te bourrer le ventre. Puis pareil pour dégoûter à emporter tout au long de la journée. Vous avez juste à prendre ça dans votre sac. C'est petit, c'est léger, super bon, sain, rassasiant. Il n'y a que du positif dans ces petits goûters, dans ces snacks. Donc je vous les recommande mais à 2000%. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de vous filmer ça et maintenant j'ai plus qu'à me régaler. J'ai des snacks pour toute la semaine, ça c'est clair, voire la semaine prochaine. Donc je suis trop contente. Je fais de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à plus dans une prochaine vidéo. Hey!